Le relooking, c'est pas une baguette magique. Je crois dur comme fer que prendre soin de son apparence, c'est essentiel. Parce que notre style, c'est notre carte de visite avant même qu'on ait prononcé un seul mot. Et la première impression, c'est celle qui reste souvent gravée pour longtemps. Alors oui, s'habiller avec intention, ça compte. Mais attention, c'est pas parce que c'est important que ça doit devenir ta priorité absolue. L'autre jour, un ami m'a raconté son expérience d'un relooking qu'il avait fait il y a quelques années. Il avait vu une de mes vidéos où je parlais de mon activité de styliste et ça lui avait rappelé des souvenirs. Il attendait beaucoup de ce relooking. Mais la réalité était bien différente de ce qu'il avait imaginé. En fait, il s'attendait à trouver un mentor, une figure inspirante, presque paternelle, quelqu'un qui comprendrait ses doutes, qui saurait le guider au-delà de ses vêtements. À la place, il a eu droit à un jeune assistant de Stéphane Edouard. Un gars sympa, mais qui faisait à peine 20 ans et dont le pseudo ressemblait étrangement à Thermomix. Mon ami était déçu. Pas parce que le résultat était mauvais, mais parce qu'il avait espéré une transformation bien plus profonde, une rencontre plus capitale. Il voulait qu'on lui donne bien plus qu'une nouvelle tenue. Il cherchait une nouvelle version de lui-même. Des chaussures à bout pointu? Très bien. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était cette étincelle qui fait qu'on se sent bien dans sa peau. Une veste qui lui allait bien? Parfait. Mais ce qu'il espérait, c'était qu'on lui offre les clés pour enfin oser être lui-même. Et c'est là que je me suis dit quelque chose de crucial. Même le meilleur styliste du monde ne peut pas, en une seule journée, transformer un faisan timide en pan majestueux. Mon ami m'a confié. J'étais un peu déçu que ce soit un gamin de 18 ans qui s'occupe de mon relooking. Il manquait d'expérience, de maturité. Je peux le comprendre. Il y a des prodiges, des Mozart du style. Mais pour la grande majorité des gens, l'expérience, ça se construit avec les années. Au final, Thermomix a fait du bon travail. Mon ami était content de sa tenue à la fin de la journée. Le contrat était respecté, même s'il en attendait plus. Trop peut-être. Mais au fond, il avait imaginé un coach un peu plus âgé, un maître Yoda du style. Parce que ce qu'il cherchait, ça n'était pas vraiment un styliste, c'était un mentor. Bien sûr, lors d'une journée de relooking, je pourrais te donner des conseils pour améliorer ta posture, ton élocution, ta coiffure. Mais si tu es fondamentalement timide, un relooking seul ne changera pas grand-chose. Quand on est timide, et je connais bien le sujet, ce qu'on veut au fond, c'est justement ne pas être remarqué. Alors, avant de te lancer dans un relooking spectaculaire, ce que je te conseille, c'est de travailler d'abord sur ta manière de paraître au monde. Pas seulement ton apparence, mais ton attitude, ta voix. Chante, danse, fais du théâtre. Des activités qui t'apprennent à occuper l'espace, à te sentir à l'aise dans tes baskets. Une fois que tu auras gagné en confiance, là, le relooking pourra devenir une arme très puissante pour toi. Parce que le style, c'est bien, mais la confiance, c'est mieux. Si tu es prêt à passer du statut de faisant discret à celui de pan majestueux, toutes les infos sont dans la page relooking de mon site touchedepanache.com. Le lien est dans la description. À la prochaine, et d'ici là, reste élégant.